Bonjour, Prisco Gilbert Spotso, c'est mon nom. Moi, c'est Steve Ifo. La colocation. Premièrement, si on rentre dans la définition de c'est quoi une colocation, vous vivez avec quelqu'un parce que vous voulez partager des charges. Vous vous dites que vous n'êtes pas assez, soit que vous n'êtes pas assez capable de vous prendre entre tout seul, ou soit vous faites des économies parce que vous devez avoir des réalisations et tout. Moi, j'ai une très mauvaise expérience de la colocation, mais une très très mauvaise expérience. Après, il y a des gens qui ont des très belles expériences, hein. Ça c'est pas un souci. Moi, mon problème avec la colocation, c'est que je me suis dit en quelque sorte que quand vous vivez en colocation, vous vivez comme si vous étiez chez vous, comme vous étiez avec vos frères. C'est-à-dire que, bon, hormis le fait que vous devez chaque mois mettre de l'argent dans le pot pour le partage, ben, si par exemple il y a quelqu'un qui a une difficulté, ben, c'est votre frère, c'est votre soeur, vous devez aider. Déjà, je dirais que la colocation, c'est quelque chose de pas vraiment assez évident, surtout lorsque certaines règles de vie ne sont pas respectées. Parce que pour mieux vivre en colocation avec des gens, il faudrait à un certain moment fixer des règles de vie. Parce que si déjà il n'y a pas de règles de vie, il y aura toujours des petits soucis à chaque fois. Alors, pour l'un des petits soucis que j'ai eu à rencontrer en colocation, c'est que j'ai été dans une colocation, je vais dire, entre nos Africains. C'était ma première colocation. Mais vous savez comment, tous les Africains, comment on sait cuisiner. Et quand on cuisine, on fait toujours beaucoup. Et c'est pas genre, on cuisine, on prend des couverts, on met dans des couverts chacun, mais bon. En cuisine, c'est sur le foyer, toutes les mamies sont occupées. Et quand peut-être la quatrième personne vient pour cuisiner, il n'y a plus rien et le bailleur il interdit de venir avec des mamies ou des couverts, il y a déjà tout en terrain. Ici, tout est déjà occupé. Comment tu vas cuisiner, comment tu vas manger. J'ai vécu en colocation 2 ans, mais ce sont les 2 années, ce sont les 2 pires années de ma vie. Peut-être parce que la personne et moi n'étaient pas sur le même diapason, mais ça peut arriver. Il faut savoir que la vie, quand vous êtes amis, ok, et que vous vivez loin, chacun vous rendez visite constamment, ça passe. Mais si vous devez vivre avec quelqu'un H24, c'est déjà différent. L'amitié n'est plus pareille. Et aussi, si je veux continuer dans ma seconde, après, voilà, j'ai essayé de. Je suis allé dans d'autres milieux où j'ai vécu, mais comme je dis toujours, si des conditions, des règles de vie ne sont pas respectées, il y aura toujours un problème. Donc, malgré le fait qu'il y a toujours aussi des règles de vie, à chaque fois, il faut rappeler des gens, il faut à chaque fois les dire non. Ou bien, même si ce n'est pas respecté, il faut par exemple prendre des mesures pour leur montrer que voilà, vous êtes sale ou que vous ne respectez pas, vous mettez mal à l'aise d'autres personnes. Comme je disais, dans d'autres endroits, ça pourrait être par exemple, des gens ils ne nettoient pas leur couvert après avoir mangé, des toilettes qui sont des gens qui partent faire leurs besoins, ils ne s'arrangent pas à ce que ce soit propre avant de sortir. Donc c'est pas vraiment facile, c'est un sujet à chaque fois, chacun a des bonnes expériences, certains ont des bonnes expériences, d'autres n'en ont pas, surtout quand ils vivent avec des personnes entre guillemets qui ne sont pas naturellement propres, quoi, qui n'aiment pas la propreté. Moi, le conseil
conseil que je peux donner aux gens, c'est de fixer les bases. Ne vous dites pas que vous vivez avec quelqu'un, vous êtes votre frère, on ne va rien dire. On va dire que celui-ci fait le ménage, si ça. L'anecdote, c'est que je commence à travailler pour des inventaires. Et mon coloc, lui, il ne travaillait pas. Pourquoi? Parce que sa carte de séjour n'était pas encore sortie. Et malheureusement, il n'avait pas de boulot. Et moi, je termine le travail à 3 h du matin pour les inventaires. Mais lui, il a dormi toute la journée. Et il s'en fout. J'arrive à 3 h du matin à la maison. Le mec, il met la télé. Il met un film de Fast and Furious. Du bruit. Avec un volume de 50. Vous dormez dans la même pièce. Tu entends. Tu dis. Et je veux dormir. Il te dit ok. Il baisse au volume 3, il augmente 7. T'es là comme ça, la main dans les oreilles. Tu te dis c'est pas possible. C'est arrivé qu'on a failli même se battre, mais les hommes que nous étions. Et en plus, la colocation où nous étions, c'était une sous-location. Donc, si vous vous battez, la police arrive, carte d'identité chacun. Qu'est-ce que vous foutez ici en fait? Votre adresse est à la chaussée d'Ixelles et vous vivez à la rue Émile Raymond. C'est quoi le... Donc on devait vous mettre à côté. Et la personne qui avait le logement, c'était mon frère. Et tu vas mettre des problèmes sur la tête de ton frère pour rien, donc tu es obligé de te calmer. Très mauvaise expérience la colocation. Très mauvaise expérience. Très mauvaise expérience.